dépanneurs n'ont pas la cote. Selon une étude Ipsos, 75% des Français se sentent arnaqués chaque fois qu'ils font appel au plombier, au serrurier ou à l'électricien. Alors pourquoi cette mauvaise réputation? Est-ce exagéré? Pour répondre à vos questions ce soir, Franck Hédard avec Franck. Cette première question, les abus sont-ils fréquents? Le dépannage à domicile est l'un des secteurs qui enregistre, Nathalie, le plus de plaintes. Un chiffre, 8845. C'est le nombre de plaintes relevées par la répression des fraudes et c'est loin de correspondre à la réalité puisque certains consommateurs lésés ne portent pas plainte. On précisera que l'Île-de-France est l'une des régions les plus touchées et que le montant des arnaques est de plus en plus élevé. Les dépanneurs à domicile profitent en effet de l'urgence des réparations à effectuer. Alors parmi les réclamations les plus fréquentes, un coût de travaux prohibitifs, un devis remis après les travaux, c'est étonnant, une facturation de nouveaux matériels non demandés ou bien encore des malfaçons. Alors, comment éviter ces abus, Franck? L'un des premiers conseils, c'est déjà de jeter tous les flyers que vous recevez dans votre boîte aux lettres et notamment ceux qui comportent des logos officiels, le logo de votre commune ou d'une administration et puis aussi des mentions souvent abusives telles que tarifs agréés. Tout ça, il faut s'en méfier, donc vous les jetez. Idéalement, le jour où un problème survient, Nathalie, vous ne réagissez surtout pas dans l'urgence. S'il y a une fuite d'eau, vous commencez par couper l'eau. Oui, c'est pas toujours facile de pas réagir. C'est pas toujours facile, mais il faut prendre le temps de contacter plusieurs artisans et de demander un devis. Dessus devront figurer notamment le prix des prestations, les frais de déplacement, le coût de la main-d'œuvre et des pièces de rechange. Ce devis, vous devrez le signer avant l'intervention. Et par ailleurs, quand le montant des réparations est supérieur à 150 €, dans ce cas-là, le devis est même obligatoire. Très bien. Dernière question, Franck, à qui peut-on se fier? Parce que c'est comme ça la question. Déjà, il ne faut pas choisir le premier venu. Il faut anticiper et même se constituer sa propre liste de professionnels, des artisans que votre gardien, votre voisin, de la famille, des amis connaissent et qu'ils vous recommandent. Il existe par ailleurs des applications gratuites comme Hellocasa, Mesdépanneurs.fr ou bien Tiapi qui permettent de mettre en relation les particuliers avec des professionnels, plombiers, serruriers, électriciens, chauffagistes ou vitriers près de chez eux grâce à un système de géolocalisation. Alors selon l'appli, vous pourrez par exemple envoyer une photo du sinistre avec un descriptif de vos besoins et recevoir une proposition tarifaire, le tout en quelques minutes, d'autant que les artisans partenaires de ces applis proposent en principe des grilles forfaitaires avec des tarifs forfaitaires. Très bien, donc anticiper ou suivre vos astuces, c'est tout compris. Merci beaucoup Franck pour ces informations.